le système désemparé, à bout, désespéré, cherche une étincelle, provoque les partis politiques pour qu'ils puissent lui offrir une opportunité. Et ça me rappelle, avec mon frère de l'UPC en face des années 58, ce qu'on a fait à l'UPC, c'est-à-dire pousser les partis politiques à bout pour justifier une répression sanglante. C'est la stratégie parce que aujourd'hui, le système est désespéré parce que la vérité, vous m'avez posé la question au début quand je vous ai dit que la pression c'est ailleurs, c'est pas chez nous. Le système est coincé. Le RDPC n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes de candidature, c'est bien le RDPC. Alors, pour éviter d'aller aux élections, il faut créer, il faut chercher un prétexte. Et le prétexte là, ils veulent le chercher auprès des partis politiques, c'est-à-dire qu'en les poussant à bout, pour chercher une espèce de ras-le-bol qui va s'exprimer. Et à partir de là, ils vont profiter pour réprimer au sang, comme ils l'ont fait avec l'UPC. Ça leur permettra de continuer. Parce que là, il n'y aura pas d'élection. On vous parlera de maintien de l'ordre et autres. Donc, voilà la stratégie du RDPC. Et donc, ce que moi, je peux dire, ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que la révolution aura lieu bien cette année, 2025. Mais elle aura lieu dans les urnes. Vous dites révolution. Je dis la révolution aura lieu dans les urnes. La révolution aura lieu dans les urnes. Et conformément à notre discours au MRC, nous parlons de changement dans la paix et par les urnes. Donc, je dis que cette année, il y aura bel et bien révolution, mais cette révolution se fera dans la paix et par les urnes. Donc, les Camerounais sont prêts. Ils ne vont pas céder à la provocation. Vous allez observer tout ce qui se passe là, que ce soit les menaces, le discours du ministre de l'administration territoriale, qui est essentiellement provocateur, qui est essentiellement de l'intimidation, ça rentre dans la logique de la provocation. Que ce soit les nominations, que ce soit le refus par Elecam de publier la liste électorale, tout ça rentre dans le cadre, c'est-à-dire qu'on veut chauffer le peuple, on veut le pousser à bout. Que ce soit les nominations au Conseil constitutionnel, tout ça rentre dans cette logique. C'est-à-dire que le RDPC cherche un sparring partner, il cherche un prétexte pour plonger le Cameroun dans le chaos, afin de justifier qu'il n'y ait pas élection. Et nous, nous disons que cette année, il y aura élection au Cameroun. Et nous sommes convaincus que les forces du changement, toutes tendances confondues, au fur et à mesure que l'échéance va approcher, sauront trouver le chemin, le juste milieu pour atteindre cet objectif, pour libérer définitivement le peuple camerounais. Donc, en ce qui nous concerne, nous, ce qui se passe là maintenant, ce n'est plus du musulman. Non, ce n'est pas le musulman. C'est de la provocation. Vous le dites. C'est-à-dire qu'ils cherchent à tout prix, ils cherchent par tous les moyens que le peuple, que les partis réagissent violemment, brutalement. C'est-à-dire qu'on vous chauffe pour que vous ne puissiez plus tenir. Mais là, nous, on l'a compris. On va tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait élection. Et c'est dans le cadre de cette élection qu'il y aura la vraie révolution. Et elle sera pacifique. Alors, c'est le Conseil électoral qui devait publier, être saisi par le MRC pour publier la liste électorale nationale, ce qui a été fait d'ailleurs, mais on n'a pas de suite jusqu'ici. Quelles sont les autres démarches? Quelles sont les autres options que vous avez? Alors, je voulais avoir rappelé que les démarches du MRC ont un objet pédagogique. Parce qu'il faut que les Camerounais s'imprègnent, intègrent que dans une société, dans un État, la loi est la base, est le fondement, est le support sur lequel tout le monde devrait s'appuyer. Même si, pour l'instant, la loi est sauvagement agressée par le système en place. Mais le MRC prend la peine d'utiliser les voies de droit pour éduquer les populations, leur dire que dans une société, la société à laquelle nous aspirons, il faudra toujours s'appuyer sur la loi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas naïfs de savoir que les procédures que nous initions, que nous intentons, ne vont pas prospérer. Mais l'objectif est de rappeler, de dire aux citoyens que dans un État
il faut s'appuyer sur la loi, sur le droit. Donc, les procédures, elles continuent. Vous savez, je vais vous dire, dans ce pays, Moïse Kamto est exclu du système judiciaire. C'est-à-dire que Kamto ne peut porter plainte à personne dans ce Cameroun et qu'elle prospère, quel que soit ce qui lui arrive. Vous avez vu, il a porté plusieurs plaintes aux gens pour avoir été outragés, pour avoir été vilipendés. Aucune de ces plaintes n'a connu ne serait-ce qu'un début d'instruction. Vous avez vu des gens devant le domicile de Kamto. C'est-à-dire que chaque citoyen doit être protégé par le pays. On a vu des individus devant sa résidence, le menaçant de mort, alors qu'il y avait la gendarmerie, la police à côté. Personne n'a intervenu. Ces gens sont repartis. Il n'y a jamais eu de poursuite contre ces personnes. Donc c'est pour vous dire que c'est que toutes les procédures du MRC ont pour objet, parce que nous préparons le peuple à ce qu'il intègre que dans un état de droit, on s'appuie sur la loi. Donc, des procédures, il y en a. On continue, on est reparti au Conseil constitutionnel. Oui. Nous sommes repartis au Conseil constitutionnel. Nous savons qu'ils vont toujours jongler. Mais nous le faisons au nom de la loi, au nom du droit, au nom du respect de l'état de droit. Et ça permettra, parce que quand nous allons arriver aux affaires, le peuple nous rappellera que vous avez fait prévaloir à un temps le droit. Il faudra qu'on réponde positivement, qu'on démontre que nous étions les défenseurs de la loi. Et nous allons continuer dans ce sens. Donc tout ce que nous faisons, toutes les démarches que nous faisons, c'est-à-dire que c'est dans le but de former le peuple des populations camerounaises, c'est-à-dire qu'à la pratique et au respect de la loi. Mais nous ne sommes pas naïfs. Et nous savons que jusqu'au bout, ils feront tout pour que cela n'aboutisse pas. Mais nous sommes concentrés donc, avec toutes les autres forces du changement, nous sommes concentrés à mettre un terme à cela en 2025, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire qu'ils peuvent confisquer le droit, ils peuvent confisquer les lois, mais le peuple répondra. Le peuple va se lever en 2025 pour dire ça suffit. Ils ne pourront plus rien faire. Alors, mais il y a quand même la question de la candidature de Moïse. Quand on a vu que les enchères sont montées ces dernières semaines, quand je parle de musulmans, s'il existe le musulman de l'opposition ou des forces de l'opposition, cette question-là cristallise le débat actuellement quand même. Non, vous savez, le débat sur la candidature Moïse Kamto est une distraction. C'est une distraction, en fait, avec pour objectif de démobiliser les populations, c'est-à-dire que les sympathisants ou les soutiens de Moïse Kamto, avec pour objectif de discréditer le candidat. C'est ça l'objet de cette démarche-là. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas empêcher à Moïse Kamto d'être candidat. Il y a 3 possibilités d'être candidat aux élections au Cameroun. On peut passer par les 300 signatures en tant que candidat indépendant. On peut être investi par un parti politique. On peut se faire, par un parti politique, on peut avoir des élus dans son propre parti. Alors, si on nous laisse croire que dans un pays de près de 30 millions d'habitants, avec je ne sais pas combien de possibles signataires qui existent pour les 300 signatures, et qu'on vous dise que un citoyen ne peut pas obtenir seulement 30 signatures dans toute une région, cela démontre, c'est la preuve que nous avons affaire à un système qui a confisqué tous les corps sociaux, qui les a pris en otage, qui les a séquestrés. Parce que c'est ça que ça veut dire. Si on estime qu'un Camerounais ne peut pas avoir 330 signatures dans une région comme le centre, dans une région comme le nord, comme l'extrême nord, comme le littoral, ça démontre à souhait dans quel genre de système nous sommes. Donc, c'est la preuve. Nous, il faut donc que tout le monde le comprenne. J'ai entendu les experts, les soutiens du RDPC dire sur les plateaux que le RDPC contrôle tous les partis qui ont des élus dans l'objectif de ne pas permettre à Kamto de se faire investir par un parti. Vous vous rendez compte ? Les chefferies aussi et les conseils municipaux. Donc, également. vous voyez, quand on vous dit ça, ça démontre à quel point ils ont peur de Kamto. Donc, ils sont prêts
à prendre en otage tous les partis qui ont des élus pour ne pas pouvoir investir comme tout. Alors, revenons sur la disposition des élus dans un parti. La loi est claire là-dessus. C'est-à-dire que la Constitution, dans son article 15, parle du mandat impératif qui est nul. Cela veut dire quoi? Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent quelque chose qui est aussi simple. Le mandat impératif, ça veut dire qu'un élu, une fois élu, n'appartient plus au parti. Donc, c'est l'élu qui s'identifie au parti et non l'inverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée. Si la majorité, je prends 80, je ne sais pas combien il reste actuellement après les décès, combien de députés ils ont actuellement, si la majorité est quand même de 90, 91 députés sur les 180, si c'est tout par hasard, parce que ce n'est pas impossible, il peut arriver que des gens, dans une prise de conscience collective, décident de ne plus appartenir au RDPC. C'est-à-dire qu'au regard de l'état de déliquescence de notre pays, ils décident que non, on en a marre, on appartient plus. Ils disent que voilà, nous on rejoint l'UPC. Ce seront des élus de l'UPC. Personne ne peut leur contester. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, ils vont voter par rapport aux orientations de l'UPC. Et il est même possible, si la majorité, même le RDPC peut se retrouver sans groupe parlementaire, parce que rien n'est impossible. Donc c'est aussi simple, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent que veut dire le mandat impératif nul. Ça veut dire aujourd'hui, parce que les gens parlent toujours du discours du professeur Kamto, quand il prenait la décision de boycotter les élections, où il rappelait que dans les conditions actuelles, le MRC ne pourra pas présenter de candidat. Mais c'était tout à fait vrai. C'était un discours de vérité. Parce que quand il le disait, il savait que quand le MRC ne va pas aux élections, il n'aura pas d'élu. Donc, le MRC ne pourra pas présenter candidat. Mais ça ne voulait pas dire qu'un militant du MRC ne pouvait pas être candidat. Et au moment où il le disait, conscient que le MRC n'aurait pas d'élu, il a donc dit que le MRC ne pourrait pas investir candidat. Mais les choses ont évolué entre-temps. Parce qu'il y a des élus qui ont rejoint le MRC. Des élus ont rejoint le MRC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le MRC peut se prévaloir des élus et peut donc dire que sur la base, conformément à l'article 15 de la Constitution, le MRC ayant des élus en son sein, ces élus peuvent présenter ce candidat. C'est aussi simple que ça. Les gens ils vont tourner ça dans tous les sens, mais c'est ça l'esprit de la loi. C'est ça l'esprit de la loi. Donc, je dis que le RDPC peut perdre sa majorité à l'Assemblée aujourd'hui si un groupe de députés RDPC décide de faire défection et de rejoindre même un parti qui n'a jamais été aux élections au Cameroun. Et ce parti devient majoritaire à l'Assemblée. Oui. Je voulais dire quelque chose à Joseph Emmanuel. Il faut faire attention de considérer qu'on vit dans une situation normale. Non, justement, je suis d'accord. Non, laissez-moi terminer. C'est justement, nous sommes conscients. Nous sommes conscients qu'en fait, comment je peux dire, ils activent, ils brandissent cet aspect-là pour démontrer que, mais je veux que les Camerounais sachent que même si le MRC, et d'ailleurs le président au cours du Conseil national, a demandé au parti de donner la latitude de choisir la procédure de sa candidature. C'est-à-dire que ce n'est pas le MRC qui va décider, c'est lui, en tant que notre candidat investi par le parti, il a demandé qu'on lui laisse la liberté de choisir la formule dont il ne vous dira pas comment il va procéder pour être candidat, mais au moins, vous voulez que les Camerounais sachent que même si le gouvernement, c'est-à-dire que ces spécialistes, ces matchs qui ergotent dans les médias pour démontrer que par rapport à cet article 15, je voulais seulement que les Camerounais connaissent l'esprit de cette loi-là. Donc, je ne suis pas naïf. On n'est pas naïf. Le docteur Pierre Balaguel quand je réponde. Comment vous avez perçu, il y a notre confrère Cameroun Tribune qui a sorti il y a quelques semaines les partis politiques susceptibles, d'après lui, de pouvoir investir un candidat en écartant notamment justement la plateforme qui était annoncée comme devant porter la candidature du professeur Maurice Kamto.
Est-ce que ce n'était pas bien un signal quand même? Non, là c'est bon, là c'est pas ça, vraiment c'est pas un débat pour nous puisque la plateforme n'est pas un parti. La plateforme c'est un regroupement de, donc ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique représenté dans aucune des institutions. Donc c'est normal qu'on ne cite pas la plateforme parce qu'on parle des partis qui ont des élus. Donc on va citer les partis. Une plateforme n'est pas un parti politique pour dire qu'elle a des élus. Non, là il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ils ont sorti la liste des partis qui ont des élus susceptibles d'investir en candidat. En fait, l'objectif justement de cette publication, c'était le MRC. C'était pour démontrer que le MRC ne peut pas investir de candidats. Parce que c'était l'objectif. C'était l'objectif. Mais nous leur disons que conformément à la loi, on peut leur démontrer que le MRC actuellement a des élus en son sein. Personne ne pourra le contester. Personne ne pourra le contester. Donc ça c'est des mécanismes, des méthodes qu'ils utilisent. En fait, le MRC est visé dans tous les actes du gouvernement, de l'administration. Vous avez vu le dernier conseil, la réunion des gouverneurs, où on a, c'est-à-dire qu'on a pris, c'est-à-dire une réunion sécuritaire. On parle des problèmes de sécurité du Cameroun, mais on diffuse une vidéo d'un candidat. Comme si le MRC ou alors Camto représentait la principale menace sécuritaire du Cameroun. C'est-à-dire qu'on sort des problèmes, on a des problèmes. C'est-à-dire qu'on voit Boko Haram, on voit ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, on voit les bandits, les microbes et tout ce qui se passe dans nos villes. Mais quand on parle de sécurité, on se focalise sur un candidat à l'élection. Comme pour dire que la principale menace, c'est lui. Et en réalité, quand ils le disent, c'est pas pour dire que Camto est une menace pour le Cameroun. C'est une fois, ils voulaient démontrer par là que la menace pour notre système, pour notre pouvoir, c'est lui qui nous dérange. C'est ce type-là. Faites attention, surveillez-le. Alors, docteur Pierre Balgalcol, vous parlez d'une situation, nous sommes dans un contexte qui n'est pas normal. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je voulais lui dire. Ben, il m'a dit qu'il connaît et il comprend ça. Je sais même qu'il comprend ça. Mais je voudrais dire, lorsqu'on dit que l'UPC ne part pas aux élections législatives et municipales, je doute fort même qu'ils considèrent les sénateurs là, parce qu'ils ont commencé à dire d'autres choses par rapport à la nomination et aux élections. Il y a beaucoup de choses qui... Alors, on voulait justement faire que l'UPC ne participe pas aux élections présidentielles. C'était déjà, lorsqu'on a pu, aux élections des conseillers régionaux, presque on a passé. Ils sont partis là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris les conseillers de PCRN. Ça nous a valu que, bon, on nous a voté avec une seule voix. Alors, donc, ils préparent les choses en avance. Lorsqu'on met la loi et on dit les signataires, et on met le profil des 300 signatures, ils savent que personne ne peut avoir les 300 signatures. Donc, ça, ils disent qu'il y a des candidatures indépendantes, mais en fait, on ne peut pas avoir ces candidatures indépendantes. J'en ai discuté longtemps avec Alice Béala, je crois, il y a 3 jours. On en a discuté longtemps. Et elle savait, elle voulait se présenter. Mais elle sait qu'elle sera butée à cette candidature, à cette signature. Bon. Maintenant, quand ils mettent les partis politiques qui ont les élus à l'Assemblée ou bien, ils savent effectivement ce qu'ils sont en train de viser là-dedans. Donc, tout pour eux était qu'on soit dans un parti unique. Malheureusement, le contexte international et l'évolution des choses ne permet pas qu'on soit dans un parti unique où les gens vont piétiner les autres pendant longtemps avec leur arrogance. C'est pour cela que je disais que, en réalité, dire qu'ils contrôlent tous les partis qui ont les élus, moi je crois que c'est du bluff. Mais pourquoi pourquoi il vient investir dans le cadre de notre union pour la reconstruction? Pourquoi il est venu investir à Kérémouna? Il faut seulement continuer et à faire de la politique réaliste. Et qu'on s'est dit qu'à un certain moment, on va même se retrouver ensemble et voir si on peut faire 1 ou 2 candidats pour présenter à l'opinion publique. Mais analyser les choses là, telles que nous sommes dans un contexte normal, on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne se comprennent pas. Je vous dis,
Il nous avait dit au Conseil constitutionnel que là où il y a 2 candidatures, l'UPC ne part pas aux élections. Oui. Quand on arrive au littoral, là où il y avait une seule candidature, ils ont dit que même là, vraiment, et vous savez ce qu'ils nous ont dit là-bas, le président a dit que moi je suis fâché parce que je n'aime pas les discours comme ça, vous ne partez même plus. C'est-à-dire que comme si eux là-bas, au littoral, étaient fâchés de la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, ils se fâchent de manière qu'on ne parle même plus. Ils ne traitent même plus notre dossier. C'est comme ça qu'on ne parle pas aux élections. Donc, il y a des choses abominables ici, là. Quand nous autres, on a subi ce que... Quand un homme a subi ce que j'ai subi, qu'on me vote, et les gens s'asseyent dans leur bureau parce qu'ils ont les décrets, ils disent qu'ils vont humilier quelqu'un. Moi, je suis ici des macaques. Vous venez m'humilier ici à Yaoundé. Je ne peux pas accepter ça. Et on va continuer. Et je suis d'accord avec votre président qui dit que ceux qui vont rester, vont rester. Parce que ce genre de choses fait qu'on ne peut pas faire la politique avec ça. Et ils sont en train de répéter exactement ce que les colons faisaient. Humilier les gens, taper les femmes, violer les femmes et tout ça. Ils faisaient ça pour humilier la population. Aujourd'hui, ils ont d'autres méthodes qui ne sont pas très différentes de ces méthodes qu'ils sont en train de faire. Voilà, on passe le temps pour les candidatures. Vous dites, et je répète la même chose, quand vous dites que vous êtes mieux organisé, vous avez tous les moyens. Pourquoi vous empêchez aux gens d'aller aux élections? Laissez au peuple de ne pas choisir, de refuser de choisir quelqu'un. Malgré vos méthodes que vous avez toutes les méthodes, vous avez tout et tout et tout et tout, vous ne voulez pas. Il y a même des choses là comme les candidats, on dit qu'on doit faire le bulletin unique, même mais à chaque étape, on est en train comment vous allez faire, vous qui êtes des journalistes? Je ne sais même pas comment vous allez vous en sortir avec ça. Alors, mais justement, vous avez choisi Maître Akeremouna, mais cela pose aussi des problèmes à vous. C'est-à-dire, on vous reproche d'avoir choisi Akeremouna, que vous auriez peut-être dû laisser que l'UPC soutienne plutôt le président Paul Biya. Ça, c'est un problème aussi qu'on entend. Je vais vous dire une chose. Tout le monde connaît l'histoire. L'Allemagne qui est battue, et puis il y a les pays qu'on divise en deux. Et parmi ces pays-là, il y a le Cameroun. Maintenant, quand on revient à l'indépendance, le premier en 1946, les gens se sont dit que on est sous la tutelle va finir quand? Nous sommes en 1946. Pose le problème de la tutelle va finir quand? Parce que d'autres pays avaient la fin de la tutelle. En 1948, donc, il crée l'Union des populations du Cameroun, avant avec l'aide des Français. Vous comprenez? Des Français de bonne foi. Il crée l'Union des populations du Cameroun. Et maintenant, la première revendication de l'Union des populations du Cameroun, si vous écoutez le discours de 50, c'est réunification immédiate. Et maintenant, création d'un conseil de gouvernement. Et puis, on passe vers l'indépendance. Ce n'était pas l'indépendance avant. Ça veut dire que si l'UPC ne posait pas le problème de la réunification, certainement que nos compatriotes seraient aujourd'hui des Nigérians. Parce que Akeremouna, son père, était ministre au Nigeria. L'autre qui est Mola, son père, lui aussi, son père était l'Indélé, tout ça. John Gofoncha, voilà, c'était une filière nigériane. Donc, si un parti ne sortait pas comme ça pour poser la question, il serait resté là-bas ou former un autre pays comme le Togo aujourd'hui, tout ça là. Et donc, il faut faire attention. Et quand on dit l'union des populations du Cameroun, ça visait d'abord les deux populations. L'unité de ces deux populations. Et entre nous. Et moi, je ne comprends pas. Parce que ces pays, il y a un fond de tribalisme là-dedans. Moi, j'ai fait toutes mes études, malgré les collèges qui étaient chez moi, Macaque, machin, j'ai fait toutes mes études en Goumou et en Balmayo. Et quand vous voyez mon acte de mariage, c'est le nom des gens de vos bâtiments qui sont là-dedans. Et ce sont mes meilleurs amis. Ici, là, à Foulani. Quand les gens viennent dans un pays, commencer... Parce que quand le problème d'Akeremouna, les gens traitent ça comme un anglophone et tout. Et il a posé la question au sous-préfet de Macaque. C'est ça que vous appelez réunification. Vous entendez mon nom, vous commencez à faire ces choses que vous êtes en train de faire. Nous avons choisi Akeremouna. Parce que je vais vous dire, nous avons dit qu'il y a une génération de 60 à 80 ans. On a beaucoup subi.
Nous voulons faire une transition. Mettre une bonne réglementation pour les élections et pour le fonctionnement de l'État. Tracer des profils techniques pour la santé, l'agriculture et tout ça. Et on fait une transition de 4 ans et on laisse la génération future. Parce que ce qui se passe quand on met des jeunes présidents, un peu en France, c'est un peu comme s'il y avait un problème là. Donc on s'est dit qu'on fait ça. Et les élections qui se feront donc après cette transition seront dans les bonnes bases. Et on va donc voter un candidat avec, en toute connaissance, il n'y aura plus qu'on a manipulé les élections. C'est pour cela qu'on voudrait cette période de transition. Et on s'est dit, quand même, pour passer les élections, il faut un peu de courage dans ces pays. Il faut aussi des attaches extérieures. Il faut peut-être un peu de finances. Et tout ça, quand on regroupe tout ça, on a vu que Akere, c'est un type qui ne s'est pas mélangé dans beaucoup de gestion. C'est quelqu'un qui a des attaches extérieures positives, pas négativement. Et c'est quelqu'un qui a le courage de même, vous voyez, quand il se prononce là contre les... on va avec lui. Mais il ne faut pas que les élections au Cameroun, on croit que nous sommes dans la lutte. Ce n'est pas dans la lutte. Vous serez étonné dans ce pays que vous voyez quelqu'un là, vous ne savez pas quels sont les rapports qu'il a avec les autres personnes. Moi, je suis là dans mon quartier à Médon. Oui. Hein? C'est lui qui m'a donné le terrain là. Sa mère était Bassa. Mais je suis là avec les Bamileke qui m'entourent. On a vécu là depuis près de 30 ans. Je ne peux plus faire une autre vie. La seule vie que j'ai connue, ici à Yaoundé, c'est avec eux. Ils m'ont mis président du quartier là-bas et ils sont majoritaires. Donc vous voulez qu'un pays comme ça, là, dès qu'on prononce le nom de quelqu'un, on dit que non, ce n'est pas lui, pourquoi lui? Est-ce qu'un pays finit en un jour? Un pays ne finit pas en un jour. Hein, je me disais à la Cour suprême, là, un jour, quand on a fait le BPC, mon cousin a échoué, j'ai passé, il s'est plaint, et ma grand-mère lui a dit que le BPC ne finit pas. On va encore faire ça, tu vas encore faire l'année prochaine, va te coucher. Oui. Donc, un pays ne finit pas, ce n'est pas une boutique que lorsque c'est foiré, on ferme. On ne ferme pas un pays. Si on fermait un pays, on aurait fermé Haïti. Haïti et le pays qui est à côté de l'Éthiopie. Là. Oui. La Somalie. La Somalie, oui, tout à fait. C'était fini complètement. On ne l'a pas fermé. On ne ferme pas le Cameroun. Essayez qu'on fasse une alternance. Quand quelqu'un est là et quand vous êtes là, eux sont là. Un parti politique. Comme les RDPC, ils sont là depuis 43 ans. Mais nous connaissons nous-mêmes au village que quand tu vas travailler au champ, il y a un certain moment, tu te fatigues, on vient t'aider. Mais si tu ne fais que travailler, tu ne te fatigues pas. Ça veut dire que tu ne travailles pas. Si tu ne te fatigues pas, ça veut dire que toi-même tu sais que tu ne travailles pas. Donc vous estimez qu'actuellement le RDPC ne travaille plus. Mais s'ils ne sont pas fatigués, s'ils sont fatigués, ça sera la preuve qu'ils travaillaient beaucoup. S'ils ne veulent pas être fatigués, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas travaillé. C'est ça qu'on attend, on va voir. Vous ne pouvez pas, vous-même là, Guy, vous ne pouvez pas aller au champ, vous travaillez. On dit qu'on vient vous aider, vous dites que non. Ça veut dire que vous n'êtes pas fatigué. C'est ça le problème aujourd'hui qu'ils nous disent. C'est pour cela que dès qu'on prononce un nom, comme toi, c'est-à-dire, vous avez vu, quand j'ai fait le 29 septembre, j'ai dit qu'Akere doit être candidat. Le matin, et Cameroun Tribune, et leur action et tout ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Mais moi, je m'en fous et je continue à vous répéter que, bon, allons-y. C'est notre pays, nous tous. Et j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis là-bas, au RDPC. C'est parce que il y a des gens bien là-bas, des ministres que je peux citer, si vous voulez. Donc, ils comprennent, ils veulent qu'on avance ensemble. Mais il y en a qui ne veulent rien entendre, qui, pour eux, on est dans deux pays, le RDPC et les autres. Oui. Alors, sur la question, et comment vous percevez ce type de développement autour d'une candidature comme celle d'Akere Mouna, en dehors de bien entendu que vous êtes candidat, vous avez votre candidat.
Mais on voit beaucoup de soubresauts, on voit beaucoup d'attaques qui sont peut-être similaires aussi à celles que vous vivez dans le MRC même. En réalité, comme l'a dit le docteur Berigel, le tribalisme est un instrument de conservation de pouvoir. C'est-à-dire, on vous balance des choses comme ça, alors que la réalité est tout à fait le contraire. Je le dis souvent, c'est-à-dire que si un boulot de Bolova devenait une menace pour Paul Biya, qui est de San Melima, vous entendrez ce qu'on va dire des gens de Bolova. Je dis que si un boulot de Bolova devenait une menace pour Paul Biya, qui est de San Melima, vous allez entendre. C'est-à-dire que les gens de Bolova seront traités de tous les noms d'oiseaux. Donc, en réalité, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est le jeu, c'est la technique, c'est la stratégie. C'est-à-dire que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Vous savez, moi, il y a des fois, dans mes réflexions, je me perds un peu. Je me dis, j'ai le sentiment que Paul Biya, pour sauver son âme, a décidé de détruire lui-même son système avant de partir. C'est-à-dire que c'est la seule explication de sa candidature. Parce que si Paul Biya voulait que son système lui survive, il aurait organisé, tout au moins à l'intérieur du RDPC, l'alternance, la succession. Il ne l'a pas fait. Donc, il est tellement conscient du mal que ce système a fait au Cameroun qu'il espère maintenant que, pour que Dieu lui pardonne, pour que son âme, pour essayer de sauver son âme, il faut qu'il détruise lui-même le RDPC. Et c'est pour ça qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'il ne part pas. Il sait que sa candidature va sonner la fin du système RDPC. Il essaie, il en est conscient. Parce qu'il faudra être fou pour imaginer qu'un homme normal, jouissant de tous ses sens, puisse, le jour du vote, prendre son bulletin et dire qu'il vote pour Paul Biya. Il le sait. Il n'est pas bête. Donc je me dis que parfois je pense que le monsieur, comme il a tout raté par rapport aux promesses qu'il a faites aux Camerounais, il a dit qu'il souhaitait qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie, celui qui aura apporté le progrès, la prospérité. Et nous voyons l'état de déliquescence, de délabrement dans lequel se trouve le Cameroun. Le gars se dit, mais comme j'ai tout raté là, pardon Dieu, pour que tu me pardonnes, il faut que moi, que je détruise le mal que j'ai sémé dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il s'entête à rester là. Donc, le RDPC aujourd'hui, non, j'ai dit que le problème se trouve dans le RDPC. Le problème n'est pas dans l'opposition. L'opposition n'a pas de problème. C'est le RDPC qui a un sérieux problème, qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir, pour se régénérer. C'est pour ça que j'ai dit au début que la seule chose qu'il leur faut, qu'ils recherchent, c'est de créer le chaos pour se régénérer dans ce cafouillage parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en 1958, massacrer les Camerounais dans le sang. Et ce n'est que par là qu'ils peuvent rester. Donc, c'est pour ça que les Camerounais on ne doit même pas leur donner l'occasion. Comment est-il possible qu'un parti qui se dit si fort, si puissant, qui a des représentants, il se vante d'être représenté partout. Parfois, ils vous donnent le nombre de militants en 4. Ils vous disent qu'ils sont 4 millions. C'est pas plus de 4 millions, on ne sait pas combien là. Mais curieusement, pendant les élections, Biya gagne avec environ 2 millions. Les autres millions là sont souvent pour voter. Donc, posez-vous là, comment un parti peut se targuer d'avoir plus de 4 millions de militants encartés et que le jour du vote, on se retrouve avec à peine 2 millions qui ont voté pour leur candidat. Donc, le RDPC ne représente rien, ne représente plus rien. Le RDPC, c'est, en tant que parti, pour dire vrai, n'existe pas. Le RDPC existe parce qu'il y a un président. Donc, une fois qu'il n'y en a plus là, le RDPC est mort. Il est fini. Non, mais vous avez l'impression qu'il veut laisser quelqu'un? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il avait laissé quelqu'un? Non, non, c'est pour ça qu'il dit que je crois que ce monsieur s'est dit qu'il faut qu'il parte avec sa chose-là. Il a fait trop de mal, il faut qu'il parte avec pour libérer le Cameroun. Et comme ça, Dieu peut lui pardonner. Alors nous avions commencé à évoquer. Ils ne peuvent rien empêcher. Ils ne peuvent rien empêcher. Donc, ils peuvent le faire le temps de... J'ai dit que la révolution se fera
dans les urnes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent maintenant, là. Mais nous irons aux urnes. C'est là où tout va se passer. Donc, c'est un peu comme, vous savez, quand on égorge le coq, les derniers battements d'ailes, après, il finira toujours par se calmer. Donc, tout ce qu'ils font là, comment pouvez-vous expliquer que des Camerounais, admettons que ce ne soit pas un parti politique, c'est-à-dire pour une mémoire comme celle de Oumniobé, pour une mémoire comme celle-là, que des Camerounais, pour une raison ou une autre, décident, même sans avoir à consulter un sous-préfet, d'organiser un événement en son honneur, en sa mémoire, et que des gens viennent... Est-ce que ça peut se justifier?